Ce matin, je devais me rendre à un village appelé Gabou. Un périple d'environ 50 km de chez moi. Aux heures, je suis parti, espérant revenir avant que le soleil soit zénith. Car après cette heure, la canicule sortira à ses griffes. Je roulais à une vive allure. Arrivé au pied de la montagne, j'ai ralenti pour donner un coup de pouce à l'engin. Soudain, j'ai entendu une petite voix. Dans les bois. J'ai décliné ma tête à droite et j'aperçus une petite main suspendue dans l'air. Il m'interpella. Puis, brusquement, je m'arrêta. J'ai ôté la visière de mon casque pour lui parler, lui dire bonjour. Lui aussi, c'est ce qu'il fit à son tour. J'ai demandé son nom, d'où il venait, où il allait. Il m'a répondu sans trop poser de questions. Le village, je n'ai jamais entendu parler auparavant. Je lui ai fait savoir que je n'allais pas dans cette direction. Mais toutefois, s'il souhaitait, on pourrait ensemble faire le chemin. C'était ma résolution. Et fièrement, il hocha la tête, puis monta. C'était un môme. Il devrait avoir entre 12 et 13 ans. Il était docile, beau, frêle, un peu souriant. Il avait l'air désespéré, déboussolé, abîmé au milieu de nulle part. Comme si le vent l'avait conduit ici par hasard. Je lis cette peur inavouée dans son regard. Et j'ai senti un faible à son égard. Moi qui me demandais où pourraient bien être ses parents dans ce moment. Cet enfant seul, errant, sous ce filament, poussiéreux avec tout le danger permanent qui lui guettait, pauvre enfant. Tout ça m'intrigua. J'entamai une discussion pour dénicher, déterrer quelques idées, oui, pour voir un peu plus clair. Tes parents, où sont-ils? Après un silence poignant, il marmonna que son père était décédé. Paix à son âme. J'ai senti le vide, le fardeau qui l'accablait. J'ai dû imaginer la solitude. Et ta mère, tes frères, pourquoi tu es seul? La tête baissée, il rétorqua que sa mère se trouvait en village non loin de Bakel et qu'il allait lui rendre visite. J'étais un peu fier pour lui. Un gamin de son âge faire des kilomètres pour aller retrouver sa mère. Comme c'est fort l'amour que porte l'enfant pour une mère. Je lui dis s'il avait de l'argent sur lui. Il m'a répondu non. Que Dieu me pardonne. Sans pouvoir me contrôler, j'ai haussé le ton sur lui, d'une manière d'inattention. Et comment tu comptes y aller sans provision, sans même rien? Comment es-tu arrivé là? As-tu marché? As-tu pris le petit déjeuner? As-tu fugué? Une myriade d'interrogations se bousculent dans ma tête. Je conduis. Un peu, je suis perdu, confus. Au moment, je suis détendu. Et en temps, je me suis tué. Pendant que le vent matinal encore soufflait, effleurait nos corps entrelacés, on était déjà loin. On a fait plus de 20 km ensemble. Mais pour moi, ce voyage n'était pas qu'un simple voyage. Il m'a fait voyager dans le temps. Il était plein d'émotions, de vie, de frissons, d'enseignements, oui, plein de leçons. Puis, j'arrivai à destination. Il descendit. Si seulement je pouvais le déposer devant celui, je me disais. Avant de se quitter, on s'est regardé, on s'est parlé. On s'est confié. Je me sentais mal. Je suis ici tout en restant ailleurs. J'étais tout pâle et priant le Seigneur. J'ai lorgné dans mon sac dans l'espoir de trouver une petite pièce ou un billet de banque pour lui offrir de quoi se payer à manger ou à boire. Hélas, il ne m'en restait plus. Encore je m'en veux. Lui qui était comme passant, loin d'imaginer que j'allais me faire un ami en peu de temps. Plus je le regardais, moins je me sentais bien. Pourtant, il a l'air d'aller bien. Ou bien juste qu'il est assez fort pour cacher son chagrin. Il était vivant,
malgré son jeune âge. Je lui susurre à l'oreille un dernier mot, de ne plus retenter le coup. Je serre la tête. Sans se connaître, on a appris à se connaître. Sur son bel minois, je pouvais lire cette lettre, cachant son bel être. Vas-y en paix, mon petit frère. Retrouver ta tendre et chère mère. Je sais de toi qu'elle peut être fière. N'oublie pas, prends soin d'elle. Une prière. Je t'aime comme mon petit frère. Je t'aime comme mon petit frère. Moïse Tambodou. J'écris pour m'écrire.